Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Oui, les sitars. Les sitars d'ici, exact. Donc on parle de ce clash-là. Il y a un coup de poing virtuel. Annie Anzoué se livre avec Valsero en combat virtuel. Exact. Donc voilà, pour rappel, tout part de la sortie de Valsero. Qui a essayé de titiller comme ça Annie Anzoué et qui a clashé, c'est pas titiller même hein, parce bon, que qui a clashé, d'accord. Oui. Qui a clashé Annie Anzoué et Stanley No. Bon, Stanley No n'a pas répondu. Lui, il est passé. Il va pas répondre. Il est passé à autre chose très vite. Donc, mais Annie Anzoué qui n'a pas digéré quoi. Voilà. Elle a mis les organes. Elle a mis les organes, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Ouais. Alors, il se trouve que Valsero estime que Annie Anzoué est allée mendier au palais de l'unité, au Sérac. Voilà, oui, chanter devant la présidente, la première dame, voilà, et la présidente du Sérac. La présidente du Sérac, voilà, et les amis membres du Sérac, il estimait que ce n'était pas ça, que pour ceux-là qui veulent le changement du Cameroun, elle n'avait pas besoin de ça et tout. C'est un peu trop bas pour elle. Elle a fait une vidéo et donc ça allait un peu dans tous les sens. D'ailleurs, les gens n'ont pas compris pourquoi. Au départ, les gens ont d'abord commencé à tirer sur Annie Anzoué du genre oh, il t'a soutenu et aujourd'hui tu es en train de le lâcher. Pourquoi tu es allé au palais, machin. Ben bref, après Annie Anzoué aussi a fait sa sortie. Et je pense que c'est là où beaucoup de gens ont commencé à comprendre les choses. Alors Annie Anzoué qui fait cette sortie, on dit lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi, je viendrai faire mon travail à condition de recevoir mon cachet. Mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, car Papa Valsero, lui, a oublié de me payer lorsqu'il m'avait programmé à la Madeleine à Bruxelles et au Cabaret Sauvage à Paris. Peut-être que s'il n'avait couvert que mes déplacements, ma restauration ou mon hébergement, je ne serais pas allé mendier à Etoudi. Mes précieux, je chante là où on me paie. Quand je prends du recul, vous n'êtes pas aussi parfait que vous le croyez. Là, c'est la première sortie. Et la sortie, là, c'est un pic à Valsero direct. Hein? Vous n'êtes pas aussi parfait comme vous passez votre temps avec croire aux gens. Exactement. Et en même temps, j'ai chanté avec toi, tu n'as rien payé, tu n'as rien dépensé. Tu n'as rien dépensé, tu n'as pas payé mon déplacement et tout. Je me suis battu pour tout faire. Mais tu crois que je vais me nourrir avec quoi? En fait, je ne comprends pas cet esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas, le changement, ce n'est pas la détestation de l'autre. C'est convaincre les gens avec des arguments, c'est accepter qu'on a les différences. Ce n'est pas de penser que 1 plus 1 égale 4 et que quelqu'un qui va venir d'ici, quelqu'un d'autre vient te dire que c'est 2, c'est ton ennemi. Non, non, non. Cette façon de penser, moi je pense que c'est pas normal. Bon, bref, le monde est fait ainsi avec des gens qui ont des idées différentes. Et comme tu l'as dit, sénateur, la première sortie d'Annie Anzoué, c'était vraiment une grosse piqûre quand même sur la peau de Valsero, parce qu'elle a aussi réagi en disant oui, il ne s'attend pas à ça, il ne s'attendait pas à ça, c'était une grosse pique. Peut-être Annie Anzoué a mal interprété ses propos. Non, il est toujours comme ça, il est toujours comme ça. Ça veut dire que je me rappelle comment il avait attaqué Longuet. Longuet a riposté. Tu sais ce qu'il a dit? Non, vraiment, tu as mal interprété mes propos, je ne suis pas ton ennemi. Non, c'est pas. Pourquoi tout le temps les gens interprètent mal tes propos? Bon, une sortie aussi teintée d'arrogance quand même, parce que vers la fin de son poste, il dit à Annie Anzoué, mais tu dis que je t'ai pas payé, dans ce cas il faut faire la facture, parce que moi je savais pas qu'il fallait que je te paye, il faut faire la facture, tu m'envoies le montant exact, comme ça je vais te, et le numéro de compte, comme ça je vais te virer ton argent et tout. C'est l'insolence. Voilà, les gens sont encore allés aussi s'attaquer à lui, parce que bon, beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi se comporter de la sorte ou tenir ce genre de propos à l'endroit d'Annie Anzoué. Mais il faut dire qu'aussi, à côté de ça, Annie Anzoué n'est pas restée de main morte, parce que là, elle a fait un autre post assez long que vous allez toujours retrouver sur sa page. Annie Anzoué qui dit, quand tu me payes, donc quand tu ne me payes pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me paie, tu veux que je vive comment? Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques et me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? Quand tu envoies des gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? Quand tu me fais utiliser le peu de farotage et le cachet que j'ai travaillé pour payer
mon transport et mon hôtel afin de venir t'aider à ton concert pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas, mais que tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies des gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est quel genre d'amour? Quand tu produis une chanson, mais que tu n'en fais aucune promotion et que tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité et que je suis ingrate, alors que je t'ai remercié sur les réseaux sociaux, même si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas comment veux-tu que je ne sois pas, comme tu l'appelles, une mendiante? Ou alors tu veux que j'aille à mon âge faire la prostitution en Europe au lieu de gérer mon restaurant et permettre à mes employés de nourrir leur famille? Je n'ai aucun problème avec toi, mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de me menacer. Je ne vous ai rien fait. Je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a choisi de ne pas s'installer en bain. Ne me mets pas les bâtons dans les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les clashs avec qui que ce soit. Donc, s'il te plaît, respecte-moi comme je t'ai respecté. Avant toi, je vivais tranquillement et j'ai toujours vécu de mon art. Merci, mon petit frère. Voilà donc l'autre sortie, Danny Anzouer à l'endroit de Valsero. Il faut que Valsero arrête un peu ces clashs inutiles, parce que si on est dans un combat de changement, on ne doit pas s'attaquer aux plus faibles. Parce que là, j'ai comme l'impression que il est spécialisé des attaques contre les plus faibles. Et les gens qui devraient normalement attaquer, il les évite. Ça devrait changer quoi si on est dans un été pour aller chanter au palais présidentiel? Rien. Quelqu'un d'autre devait chanter. Et on devait donner cet argent à quelqu'un d'autre. Est-ce que Valsero devrait donc donner cet argent à Nianzoué? Voilà. Sans oublier qu'elle a des charges fixes, voilà. Des employés. Vente affamée. N'a point d'oreille. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont dans certains combats, sont accompagnés par certaines personnes. Est-ce qu'on peut me citer un seul leader d'une organisation qui travaille comme ça sans avoir de quoi manger? C'est pas possible. Gratuitement. Non, il peut travailler gratuitement, mais des gens qui sont autour de lui l'accompagnent pour qu'il puisse manger, pour ne pas avoir faim. Mais tu ne peux pas demander à un artiste de ne pas aller chanter là-bas et que tu ne fais rien pour cet artiste. Si Valsero versait 2 millions par mois ou 1 million par mois à Nianzoué, on pourrait comprendre qu'il est en train de se plaindre que je lui donne l'argent. Pourquoi est-ce qu'il prend mon argent, elle prend mon argent et elle peut aller chanter là-bas? Je crois qu'il faut être tolérant et éviter d'être des extrémistes. Ça ne paye pas.